je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission.
Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Faut réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique.
Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Allô? Salut, salut. Allô, allô. Super. Ouais, bah oui, il est en retard. Il est en retard. Qui c'est qui s'occupe du lancement? C'est Bibi. Voilà. Bienvenue à tous. Installez-vous. Le chef arrive. Le Gaulois arrive. Oh, Edouard. Eh oui, salut tout le monde. Ouais, je sais que ça surprend, hein. On s'attendait pas. On s'y attendait pas. En ce lundi matin. Enfin, lundi soir, putain. Salut tout le monde. Bah alors, comment ça va? C'était quoi le sujet du jour? Ah oui. Ouais, bon, bah, on va d'abord parler de choses plus rigolotes parce que vous allez attaquer des morceaux plus durs après. Salut tout le monde, ah, incroyable. Pourquoi? Alors, parle-nous du ranking. Alt F4 en live bientôt, bah merci de poser la question. C'est tous les jeudis. Moi, je peux pas streamer tous les soirs, mais ça sera jeudi de 17h30. Tu peux voir Alt F4 en ligne, mon cher Cled. Juste le voisin d'à côté, c'est ça. D'habitude, vous m'avez de dos, je suis de face. Donc n'hésitez pas. Qu'a l'air de peigne. Oh bah ça, mon cher ami, c'est que tu me vois que de dos, mais c'est vrai que je suis régulièrement mal peigné, voire pas peigné du tout. Donc voilà. Dis-nous simplement que Rémi est coincé dans les toilettes après abuser. Même pas, mais même pas. Vous êtes vilain, mais même pas. Hello, ça fait plaisir de te voir. Bah merci, ça me fait plaisir de vous voir les jeunes. Et merci à Ngrim Vandersman pour le sub, putain, fidèle des fidèles. Qui a un mouchoir pour moi? Pourquoi? Trop bizarre. Je suis sûr qu'il est en train de vider le frigo, mais vous êtes dingue. Vous avez vraiment un rapport à Rémi sur la bouffe qui est pas toujours, qui est pas vrai, hein. Si vous voyez ce qui s'envoie en termes de mini quantité le midi, contrairement à moi, et oui, la vie est mal faite. Alors, de quoi? C'est quoi ta chaîne Twitch déjà, Edouard? C'est Alt F4 derrière, officiel. Il est en train de goûter. Et merci pour le sub. Siso? Sikoyo? Je sais pas. Je confirme. Ah, Marie. Wesh, Marie. C'est bizarre. Pas de problème de son avec Edouard. Ouh, ouais, mais c'est parce que dès qu'il touche son câble, à défaut, c'est que dès qu'il touche le câble, ça coupe. Ah, le voilà. Il rentre en scène. Non, vas-y. Ah, mais mets tes cheveux, c'est légal. C'est quoi ce chat de zinzin, gros? Ça fait 2 fois qu'on me dit que je suis mal coiffé. Ouais. C'est pour ça que tu dors pendant les lives. Ouais, bah voilà, tu vois. Il est grand temps que tu reviennes parce que les gens disent n'importe quoi. Ouais, mais comme d'habitude. Grouille-toi, Rémi. Enfin, tu vois, excellent. Non, mais c'est moi qui suis rouge. C'est les coups de soleil du week-end. Allez, ciao. C'est vrai que toi, le son, il bug pas quand tu commences. Ouais, mais c'est pas... Ah oui, pardon. C'est parce que j'ai pas touché le câble. Ouais, ça va être de ma faute encore. Ouais. Allez, ça va. Bien le bonjour à tous. Regarde, là, ça va bugger. Non, c'est bon. C'était trop près aussi, c'est pour ça. Eh oui. Et voilà. Bonjour à tous, messieurs, dames, le Juste Bistrot. 16h59 avec beaucoup de retard, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, les copains. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, les amis. Nouvelle semaine de fou. Tu vois, Blueby 3 le dit. Hein. Salut sulfureux, Rémi, c'est vrai. Sulfureux. Ça y est, c'est officiel. La sulfure est là. On va passer une belle semaine, les amis. Beaucoup de choses à se dire, vous vous en doutez. On a déjà une belle émission. On a du suivi euthanasie. Ça y est, hein, la partie ne fait que commencer. Et on va parler géopolitique. Géopolitique parce que ce week-end, il y a eu un joli retournement d'ambiance. J'ai vu un peu d'emballement. Je voulais donner mon point de vue là-dessus. J'ai eu un petit peu peur. On va parler de cette histoire de mouchoir aussi. Alors ça, c'est le coup de gueule de la journée. Voilà, je vous le dis, c'est le coup de gueule de la journée. Ça m'a rendu taré tout le week-end. Ça va être bien. Ça va être bien, les amis. Mais d'abord, est-ce que tout le monde va bien? Voilà, c'est ça le plus important. Est-ce que vous êtes en forme, les amis? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Voilà, dites-moi un petit peu dans le chat
chouette. Qui a fait quoi? Est-ce que ça a profité? Est-ce que ça s'est amusé? Est-ce que ça a mangé de la côte de bœuf? Ça, c'est important. Ça, c'est l'info numéro 1. Magret de canard à défaut. Voilà, autorisé, vous pouvez y aller. Dites-moi un petit peu, les amis. Pascal, 64BTZ, qui nous dit aller-retour en Bretagne. Ça, c'est chouette. Quel coin en Bretagne? Dis-moi un petit peu. Il y a eu des barbecues pour Chouchou, Artine Pissus. Des barbecues. Et ça me plaît. En 2 jours, c'est ambitieux. Ça, c'est chouette. Merci à Pimouskassi pour le subprime, 29e mois. Merci beaucoup. Merci également. C'est tout. C'est tout. Non, Antoine Job, le sub 25e mois, merci beaucoup. Les copains, voilà, vous régalez. Merci également Sikoyo, le sub prime 14e mois. Crackpo pour le sub 2e mois, ça c'est adorable, voilà. Dites-moi un petit peu, sinon, qui a fait quoi? Pirade samedi, barbecue dimanche. Pour A, juste milieu, ça c'est bien. Fanatec 63, épaule de Vaudelet, un régal. Ah, ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Ça me parle. Ça me parle. Merci à Muriel MRL pour le subprime 6e mois. Merci beaucoup. Servietsky 2048 qui dit « Je sors d'un cassoulet au parmesan ». Alors ça, à mon avis, ça a l'air d'être une horreur, mais ça peut être très bon. Sur le papier, tu énerves à la fois les Italiens et les Toulousains, et ça, c'est quand même une très belle performance, mais ça peut être très bon. Mais c'est vrai que l'énoncé est pas fou. L'énoncé est pas fou. Nathalie Dude qui dit Rémi, je reviens du sport et je te regarde en buvant mon shake de protéines de soja. C'est pas zinzin. Donc on embrasse les gauchistes qui sont avec nous. Alors, je déconne. Non mais c'est vrai que shake de protéines de soja, tu me fais pas rêver. Vaut mieux mettre du boudin noir. Un shake de boudin noir, c'est bien pour les protéines, c'est impeccable. Pascal 64 BTZ en galette saucisse et andouillette. Voilà, ça régale. Ça, c'est vrai. Et Alchemia Filia qui dit, ah ouais, en fait, c'est la communauté juste mieux qui est obsédée de la bouche. Ben voilà, vous voyez, c'est vous qui parlez de nourriture. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. C'est facile d'accuser. Tout ça parce que j'ai de l'embonpoint et compagnie. Non, attention. Nathalie Dude qui dit, mais non, pas gauchiste, juste végé. Oh, c'est pareil. je déconne, évidemment, je déconne. Ah, Célix Alba qui dit j'ai fait des gyoza, ça c'est bon ce week-end. Une tuerie mais très long à faire. Et c'est vrai que c'est très très long. Les gyoza, ça on a fait une fois, c'est très très long. Mais c'est bon, ça régale. Ça régale. J'ai fait du pain moi ce week-end. On a fait du pain avec ma mieux. La recette dans la cocotte, vous savez, les cocottes en fonte là, comment ça s'appelle je sais plus quelle marque, bon on s'en fout. Ça chauffe pas ça. Là j'ai chaud. Il fait chaud. T'as pas chaud, toi? Ouais, je commence à claquer des dents. Mais ah merde. Non, t'inquiète. Gère là si tu veux. Ah, vas-y. Va être réfrigérastre. Le pain. Le pain dans la cocotte en fonte, une recette extraordinaire. Vraiment, c'était magnifique. C'était très, très bon. Je me suis régalé. Et il y a eu du cordon bleu maison également. Voilà, un petit peu de cuisine. Il y a de plus en plus de cuisine à la baraque, je vous l'ai dit. Hein. C'est ma passion 2025, c'est la cuisine. Ensemble, on est plus fort. Le Creuset, voilà, c'est ça, la marque des cocottes. Merci beaucoup. Rory Cocotte également, le rugbyman, qu'on embrasse. Voilà, la girafe 84 qui dit barbecue au four dimanche, il pleuvait, bah c'est bien aussi, ça régale. Voilà. Voilà, Gabrouti dans le chat, Hermione Ranger au rapport, qu'on embrasse évidemment. Pénible, naturellement pénible, évidemment, jusque dans les émissions directes. Petite private joke, comme disent les Texans. Nathalie Dude, qui dit VG avec des abdos. Ouais, ben ça, c'est pas moi. Ni l'un ni l'autre. Donc, au moins, c'est réglé. Donc, voilà. Voilà, les amis. Ça fait plaisir de vous retrouver plein badin. Et on va attaquer tout de suite. Sans coup fait rire. C'est ça qu'on aime. C'est ça. Les Justes Bistrots de début de semaine. Il y a du gaz. On y va maintenant. Voilà. Paf. Ah tiens, j'ai pas le son. C'est bizarre ça. Il y a toujours un truc qui est assez extraordinaire. Les amis, sans se mouiller la nuque immédiatement, c'est l'instant grognon. C'est l'instant grognon immédiatement parce que vous avez tous vu cette séquence. Vraiment, mais instant grognon de la semaine, du mois. Parce que là, ça va distribuer les coups. Ça va distribuer les coups. Je commence à en avoir plein le fiac de cette histoire. Mais je ne comprends pas comment ça a autant duré. Attendez, de toute façon, c'est la vidéo. Voilà, je vais vous la retrouver, l'original. Pour ceux qui auraient dormi dans une grotte ce week-end,
vous auriez mieux fait d'y rester parce que franchement, on n'en peut plus de cette histoire. C'est ça. We came through Germany, and then we made it to France. We got through the border. Super. Voilà. Donc, Emmanuel Macron a-t-il caché de la cocaïne lors de la visite dans le train avec Starmer, le Premier ministre britannique, et Merz, le nouveau chancelier allemand? J'entends parler de ça de partout. Mais je n'en peux plus. Je suis désolé, j'en ai plein le cul de cette histoire, mais je trouve qu'on est arrivé à un niveau de guignolerie volontaire qui est extraordinaire. Alors, je vais rester calme parce qu'on va éviter les noms d'oiseaux. Il faut essayer d'avoir un propos cohérent. Pour ça que les gens viennent dans cette émission de haut vol, de haute qualité. Hein, ça m'a rendu taré. Alors, vous le savez, en ce moment, de toute façon, chez Juste Milieu, on fait la fixette de cette histoire d'euthanasie, hein, donc d'aide à mourir. C'est le gros sujet du moment, mais à la limite, ne mélangeons pas tout. Observons cette histoire du pochon de cocaïne, trait d'union, mouchoir, qui a quand même forcé l'Élysée à réagir. Le compte officiel de l'Élysée a réagi à ce genre de conneries, parce que l'histoire a été montée en épingle. Regardez sur le compte officiel de l'Élysée ce qui a été écrit. Ils te mettent un truc, en plus traduit en anglais dans le doute, tu vois. Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue. Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vigilance face aux manipulations. Donc l'Élysée a réagi. Vraiment, la diplomatie française, c'est du papier cul simple épaisseur. Je veux dire, aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Merci à Asi Crypto pour le subprime deuxième mois qui dit là, ils remarquent tous les trois qu'ils ont fait une boulette, ça se voit à leur tête. Gros blanc à regarder ce qui cadre. C'est trop tard, c'est dans la boîte. Alors, une fois de plus, les amis, chacun pensera ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Je vous donne mon avis, c'est le Juste Bistrot, on papote. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que j'ai tort, ça veut juste dire que c'est mon avis. Une question assez simple qui rappelle la maïeutique socratique, évidemment, pour faire un petit peu de philosophie. Petite question que Socrate aimait bien poser à ses disciples à l'ombre d'un olivier non loin du Parthénon. Il leur disait, alors la traduction n'est pas exacte, parce que grec ancien, j'ai fait 2-3 semaines. Socrate disait « Eh les gars, qu'est-ce qu'on en a à branler ?» Alors, après, voilà, c'est du grec ancien, donc là, voilà, faut voir un peu tout ce qui est accent grave, accent épithète. Mais je veux dire, cette affaire est l'illusion que toute la sphère alternative est peuplée d'abrutis volontaires. Je suis désolé de vous le dire, nous sommes des abrutis volontaires. Et je me mets bien volontiers dedans, hein, évidemment, parce que la preuve, je vous en parle. Donc, je me mets volontiers dedans, même en première ligne. Je suis en première ligne pour être abruti. Mais voir des gens qui ont passé le week-end à traiter des images de faible qualité, essayer de les mettre en HD pour savoir peut-être... J'ai vu des choses parce que Merz, le chancelier allemand, met dans sa main aussi une sorte de cuillère. J'ai vu des gens analyser, aller trouver sur des sites de vente en ligne. C'était des cuillères pour prendre de la cocaïne. J'ai vu certains qui disaient non, mais... Donc vraiment, votre activité, c'est d'essayer de prouver que Macron se drogue. Donc vraiment, on n'a rien d'autre à foutre. C'est-à-dire, est-ce que l'eau, ça mouille ? Est-ce que Brigitte a des couilles ? Tu vois, est-ce que c'est ça vous n'avez pas d'autre chose à faire le week-end ? Vous pouvez pas aller vous promener dans la forêt, écouter le chant des oiseaux, manger des merguez, regarder le top 14, boire du pinard, faire des choses saines ? Enfin, c'est vraiment l'activité de gens de dire Macron prend de la drogue ? C'est un mystère, en fait. Mais les Cluedo avec vous, ça doit être d'un chiant. C'est comme... Et je suis très premier degré, les amis, c'est pas pour la blague. Hein. Mais je trouve que cette affaire démontre la faiblesse de la sphère alternative par rapport au système que l'on prétend combattre. C'est-à-dire que le système peut agiter un chiffon blanc. Alors en plus, il nous parle d'un mouchoir, donc tu vois, on est dans le thème. Ils peuvent agiter un chiffon blanc et on sera toujours là, en bons abrutis nécessaires. On sera toujours là pour dire « Ah, un chiffon blanc, et si c'était un brassard nazi ?» Et on fait des semaines là-dessus. Et ça fait 48 heures que tout le monde se pose la question. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler ?
qu'est-ce qu'on en a à branler. Je rappelle quand même qu'il y a 3 ans, entre 2 et 3 ans, vous avez une députée RN, Pascal Borde, sauf erreur, qui avait dit ouvertement, publiquement, que Emmanuel Macron prenait des substances psychotropes. Elle n'a jamais été attaquée en diffamation. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On le sait déjà, on le sait déjà. Et quand bien même, ils ont été chippés en train de prendre de la cocaïne sur une table. Qu'est-ce que ça prouve de plus? Alors, sur Twitter, dimanche, j'ai mis un petit post pour résumer rapidement ce que je vous dis là, en expliquant qu'on n'en a rien à foutre. Et j'ai vu des gens qui répondaient, et à juste titre, c'est tout l'intérêt du débat, des gens qui me disaient « Oui, mais ce serait la preuve que on est gouverné par des drogués complètement tarés. » Mais même ça, on est au courant. Mais même ça. Je veux dire, au bout d'un moment, je veux dire, même ça, on le sait. Qu'ils en ont rien à battre des peuples, qui sont prêts à tout pour faire n'importe quoi, pour déclencher des guerres sous l'emprise de substances et de je ne sais quoi. On le sait déjà. Et donc, si vous voulez, cette affaire, je trouve que nous fait définitivement rentrer dans une... Enfin, comment dire, c'est pas qu'elle nous fait rentrer parce qu'on y est déjà, mais ça démontre l'inertie du système qui a besoin de l'antisystème pour fonctionner. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à créer des affaires parfaitement inutiles, parce qu'au fond, que ce soit vrai ou pas, ça ne change rien à la choucroute. Si c'est vrai, ça va juste prouver ce qu'on sait déjà. Si c'est faux, ça va faire passer les complotistes pour des abrutis. Donc, ils sont gagnants à tous les coups. Ils sont gagnants à tous les coups. Et donc, ça crée une inertie où nous, médias alternatifs, nous en sommes réduits à relayer des sous-polémiques parfaitement inutile pour détourner l'attention des gens et pour faire en sorte que, pour créer une attente, si vous voulez, comme un besoin. Ce que je veux dire par là, et je le pense vraiment, c'est pas pour la vanne et c'est pas pour jouer au plus malin, de pas penser comme tout le monde, c'est que franchement, je commence à en avoir plein le cul de voir des comptes de réseaux, de médias alternatifs qui ont que ça à branler de parler de la potentielle cocaïne de Macron. Parce que le problème que ça met sur la table, c'est que peut-être que Macron est un drogué, mais les vrais addicts dans cette histoire, c'est nous. Parce qu'on devient addict au scandale qui sera plus grave que le scandale précédent. Et si vous voulez, ça crée une forme d'attente qui leur laisse du temps. Parce que quand vous regardez dans le rétroviseur, quand vous voyez tout ce à quoi on a eu droit, qui peut encore légitimement attendre un signe de bonne santé mentale de la part de nos gouvernants? Mais le problème, c'est qu'à trop vouloir attendre ce qui va dépasser le scandale précédent, donc là, c'est le coup de la cocaïne, on se dit « Ah, bah enfin, c'est la preuve qu'on attendait ». Et puis, peut-être que, puis il y aura autre chose. Une déclaration à la con d'Aurore Berger, puis il y aura encore autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est nous les vrais addicts là-dessus. C'est nous qui ne sommes plus capables de voir ce qu'on voit, d'avoir de la mémoire, et de se rendre compte que ces gens-là sont tarés. Et on est en train de s'exciter sur un potentiel mouchoir au potentiel pochon de cocaïne, alors qu'on devrait mettre toute notre énergie à informer les gens sur tout ce qu'on sait déjà, à alerter, à montrer que ces gens-là sont tarés et qu'il faut les éloigner du pouvoir coûte que coûte. Et là, on est focalisé sur la cocaïne. Mais on est des abrutis. On est des abrutis, je suis désolé. C'est pas pour faire une fixette là-dessus. Il y a d'autres sujets très importants qui méritent de l'attention et du temps de cerveau. Mais je veux dire, à l'heure où Sandrine Rousseau légifère sur l'euthanasie, le problème, c'est Macron prendre la coque. Vous êtes sérieux? On est en train de laisser le futur de nos anciens, on est en train de remettre notre destin véritablement entre ces gens-là. Et la question, c'est est-ce que Macron se drogue? Mais franchement, enfin, sérieux, ils sont en train de nous expliquer à ciel ouvert comment ils pourront nous buter en toute impunité, que ce soit nos anciens, nos malades, nos handicapés et compagnie. Ils nous expliquent ça, et nous, on se demande si Clara Morgan fait de la levrette. Mais on n'a rien d'autre à branler, franchement, que donner de l'attention à ces oiseaux-là, à se poser la question de s'ils sont drogués ou teubés. Je veux dire, ça me rend fou, ça me rend fou. Et donc, on crée des fausses polémiques qui sont fort pratiques pour le système. Mais dites-vous bien qu'on est un cadeau du ciel à faire ça. On est un cadeau du ciel. Plutôt que se mobiliser sur le retournement de veste à 2 balles concernant Israël, parce que apparemment Trump veut reconnaître la Palestine, qu'est-ce qui reste à reconnaître? C'est surtout ça la question. J'y viens tout à l'heure, vous inquiétez pas. On a le sujet de l'euthanasie. On a plein d'autres sujets sur lesquels on pourrait s'investir, créer l'attention du public
plutôt que relayer des trucs à 2 balles de cocaïne ou pas cocaïne. Donc, je vous le dis ouvertement, ça commence à me gonfler. Et les médias alternatifs, on a des comportements de pompe à vélo. Voilà, il faut se le dire franchement. Moi, le premier, parce que ça fait 10 minutes que je vous parle de ça, pour mieux vous dire qu'il ne faut pas en parler. Donc, moi, le premier. Mais ça me rend fou. On n'en a absolument rien à foutre. Vraiment. Et ça me saoule. Ça me saoule. Et de penser que de parler de ce mouchoir cocaïne pendant 3 jours, ça va faire en sorte que les gens pas au courant s'intéressent à ces sujets, mais pas du tout. Pas du tout. Je veux dire, les types qui n'ont pas appris à détester Macron avec le Covid, vous croyez qu'ils vont apprendre à le détester avec un mouchoir ou de la cocaïne? Bon courage, les amis. Donc ça me rend fou. Voilà, ça me rend fou, désolé. C'était le coup de gueule, c'était l'instant grognon. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, les copains. Là-dessus, d'avoir d'autres avis pour contrebalancer, évidemment, parce que c'est pas, je vous l'ai dit, c'est que mon avis, c'est pas la vérité, mais je voulais vous partager ce coup de gueule parce que ça me gonfle. Psytech69FR qui dit: on a perdu à polémiquer dans le complotisme avec des photos fortement pixelisées et on crie au complot, on ne parle pas des vrais sujets. Et pour Mertz, c'était un pic de bambou, pas un cure-dent ni une cuillère à coque. Jovanovic a été cherché par le GIGN, GIPN. Oui, on a vu ça, effectivement. Sparkling Generator qui dit c'était super grognon. Oui, ça c'est vrai. Babylock, Rémi, Salim Laibi a les mêmes positions que toi sur l'euthanasie. Il faudra en parler avec lui. On va essayer de mettre en place effectivement toute une tournée d'échanges. Et Salim Laibi est en haut de la liste parce qu'en plus je l'aime beaucoup. Donc jusqu'à la fin du mois de mai au moins, parce qu'on rappelle que le vote j'y viens juste après, le vote sur l'euthanasie aura lieu à la fin du mois de mai à l'Assemblée nationale. Donc on va essayer de multiplier tout ça. Mister Serizawa 76 qui dit: d'ailleurs Alexis Poulain a tenu ce matin des propos qui m'ont dérangé vis-à-vis de l'euthanasie voulue par cette dégénérée. Ça m'a rendu grognon plus que le mouchoir laissé par Brigitte. Oui, j'ai écouté. Écoutez, Alexis a qualifié ça de sujet. Comment il a dit ça? C'était pas les sujets importants, pas les vrais sujets, je cite. Ce ne sont pas les vrais sujets parce que Emmanuel Macron va faire une émission demain sur TF1 pour répondre aux Français. Dans les gens qui vont l'interviewer, il y aura Salomé Saké ou encore Thibaut Inchep. Voilà, donc je laisse à chacun le soin d'interpréter. Apparemment, Emmanuel Macron va officialiser la tenue d'un référendum qui porterait potentiellement soit sur le temps d'écran des jeunes, soit sur la fin de vie. Alexis a jugé que c'était pas un vrai sujet, mais c'est son avis, il n'y a pas de problème. Et là encore, je suis évidemment ouvert au débat, évidemment ouvert à la discussion, parce que voilà, là pour le coup, on ne sera pas du tout d'accord, mais c'est le principe du débat et c'est ce qui est intéressant. Bon, après, si c'est pas ça le vrai sujet, pourquoi pas. Cook54, nous étions nombreux à signaler ta pétition sur le chat de Poulain. Alors d'ailleurs, on y viendra sur cette page pétition info. On a précisé la chose, on a bossé dessus ce matin. Je vous en parlerai dans quelques instants. Nathalie Dude, comme tu parles beaucoup de bouffe, ce serait super intéressant que tu invites Gilles Lartigot. Débat très intéressant en perspective, absolument, absolument. Stealth 5, c'est même pas un référendum, c'est une consultation qu'il veut faire. Oui, puis de toute façon, si c'est organisé après le vote de la loi sur la fin de vie, il peut en faire 14 des consultations. Donc bon, pourquoi pas. Donc ouais, non, c'est assez dingue. Voilà sur le coup de gueule, les amis, cette histoire vraiment de cocaïne, ça me rend fou. Ça me rend taré, mais bon, là encore, c'est que mon avis et chacun fait ce qu'il veut, évidemment. D'autant plus qu'il n'y a pas vraiment de découverte. C'est assez ridicule, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. D'une 73, Rémi, je t'invite vraiment à prendre contact avec Fabien Moine. Il parle de l'euthanasie et sur les problèmes de santé, mais avec plaisir, avec plaisir. Alors, je le redis, les copains, je le redis, on va organiser des débats, on va organiser plein de choses pour faire parler. Et je le redis, le rôle de Juste Milieu, c'est que l'information circule. Je ne suis pas le gardien de cette thématique. Je le redis, il y a des gens sur le terrain, dans des associations, il y a des soignants qui aident les gens en fin de vie sur le terrain, qui sont 1 million de fois plus légitimes à parler du sujet. Donc ce sont ces gens-là qu'il faut mettre en avant, ce sont ces gens-là qu'il faut interroger, interviewer. Moi, je me tiens disponible pour tous ceux qui le veulent, évidemment, mais mon idée est d'inciter tout le monde à parler du sujet, que l'information arrive auprès des citoyens. Après, chacun se fait son avis. Je suis pas l'étalon or de ce sujet. C'est pas moi qui sais tout, c'est pas moi qui maîtrise. Pas du tout, pas du tout. Moi, mon idée, c'était que véritablement, et notamment du côté des médias alternatifs, on se sorte les doigts, on parle de ces sujets-là. Normalement, je serai d'ailleurs chez Idriss Aberkane mercredi soir.
On s'est mis d'accord en off, donc je le dis là, comme ça, bon bah voilà, tout le monde est au courant, il n'y a pas de spoil, c'est l'annonce, voilà. Donc au moins c'est ok, et je trouve ça très cool, super. Mais voilà, il faut aussi que les gens en parlent entre eux. France Soir a fait un article, j'ai vu le média en 442 qui a fait un article, merci à eux. Ça commence à prendre à droite à gauche, et c'est super, c'est super. Ligne droite aussi, on a parlé, c'est très bien, c'est super. Donc voilà, mais je suis pas, c'est pas moi l'expert du sujet, hein. Ce sujet me prend aux tripes, je vous en parle, on essaie de vous informer, on met tout en place pour que l'info circule. Après, chacun se fait son avis. Mais le plus dangereux pour moi aujourd'hui, c'est que sur ce projet de loi d'une importance capitale, les gens ne soient même pas au courant. Et c'est ça qui m'enquiquine, si j'ose dire. D'ailleurs, la transition est toute trouvée. On va y aller direct, les amis, hein, parce que je vous l'ai dit, on va pas lâcher, on va en parler très, 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 très souvent. Et le projet de loi Aide à mourir est entré à l'Assemblée aujourd'hui. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Un peu la suite de la précédente analyse que je vous avais proposée. Tous les jours, on va essayer de rester la tête dedans, d'analyser le sujet en profondeur, de se concentrer sur les vrais sujets, plutôt qu'accorder 30 secondes de cerveau à est-ce de la cocaïne ou un mouchoir. On va essayer de se concentrer, de s'engager sur quelque chose. On va parler de ça. Après, je vous parlerai de géopolitique. Gaza, Israël. Les amis, que vous soyez un petit peu au courant, parce que pareil, on voit des choses qui se passent. Ah, mais je suis un grognon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Toujours là pour casser les couilles. C'est fou, hein, c'est fou. Alors, sur cette question de l'euthanasie sans limite. Alors, vous le savez, les amis, on vous a déjà partagé cette page sur laquelle il y a une première salve d'infos que vous avez peut-être vu en circulant sur la page. Il y a un blog pétition pour ceux qui le veulent, qui veulent s'engager là-dessus. Vous avez déjà plus de 13 000, donc un immense merci à vous, les amis. Si vous voulez être abonné à la lettre d'information, il faut cocher la case, sinon vous ne l'êtes pas. Je précise, voilà, qu'il n'y ait aucune inquiétude. Vous ne l'êtes pas d'office, évidemment, il ne faut pas déconner. Il n'y a que ceux qui veulent, qui peuvent l'être en cochant la case. Et ce matin, on a rajouté tout ça pour que la page soit la plus complète possible. Il y a les 2 enquêtes parues sur Juste Milieu. Et ce que je vous propose sur cette page, pour que ce soit vraiment comme comment dire, un hub, j'ai envie de dire, parce que c'est la Startup Nation, enfin bref, un endroit où sont stockées toutes les informations importantes, je mets cette page à jour tous les jours. Comme ça, dès qu'il y a des nouvelles infos, dès qu'il y a des nouvelles choses, je le rajoute sur la page. Donc vous n'avez qu'à venir dessus, il y aura tous les jours de nouvelles choses, je vais vous montrer en détail. Et comme ça, dès que vous voulez des nouvelles infos, dès que vous voulez envoyer des arguments à des gens qui se posent des questions ou quoi, vous les avez là sur la page, avec notamment une section que j'ai rajoutée qui s'appelle les pièges de l'euthanasie sans limite. Donc, ce qui se cache derrière l'association pour le droit à mourir dans la dignité, on l'avait développé dans la vidéo, notamment les liens avec la franc-maçonnerie. Les Français sont pour l'euthanasie sans limite, pas si sûr. Ça aussi, je vais vous expliquer dans quelques minutes, vous inquiétez pas. IVG, PMA, mariage pour tous, la confusion qui vient. Donc ça, on en avait parlé déjà il y a quelques semaines, comment le système médiatico-politique va faire en sorte d'expliquer à ceux qui sont contre l'euthanasie sans limite, on va leur dire oui mais en fait c'est comme être contre le mariage pour tous, donc vous êtes d'extrême droite, le fameux raccourci, alors que le mariage pour tous n'a évidemment rien à voir avec l'euthanasie sans limite, mais on va créer une confusion pour que les gens ne soient pas contre. Et l'autre section, c'est ce qui se dit dans les médias. Donc ça, je le mets à jour tous les matins, autant que possible. N'hésitez pas à m'envoyer d'ailleurs, si vous voyez des articles dans vos journaux régionaux, des articles autour de vous, je vous donne mon adresse mail, les amis, et on travaille ensemble là-dessus. Je ne suis pas tout seul, on est tous ensemble des lanceurs d'alerte. N'hésitez pas à m'écrire pour me partager les sources que vous voyez, et je les rajouterai dans la page. Donc sur cette page, il y a la section ce qui se dit dans les médias, et par jour, je vous note en fait ce que j'ai trouvé moi dans les médias en faisant ma veille d'actu le matin. Vous voyez, 10, 11, 12 mai. Je vous rajoute tout ça avec les liens vers chaque article, évidemment, que vous puissiez les lire par vous-même. Et je propose une petite analyse de ce qui pose problème. Je vais vous en parler dans quelques instants, donc comme ça vous serez au courant de tout. Donc voilà, toute cette page est mise à jour chaque jour, pardon, les amis. Donc n'hésitez pas à aller la consulter régulièrement. Vous allez avoir chaque jour de nouvelles infos, chaque jour de nouvelles choses. C'est très important, les copains. Je vous redonne le lien. Et puis, de toute façon, maintenant, ce qui est chouette, c'est que vous pouvez la trouver assez facilement sur Google. Vous tapez pétition euthanasie sans limite. Je crois que ça remonte plutôt pas mal. Donc, grâce à vous, là, vous nous donnez de la force. On commence à être vraiment pas mal. Donc, ça fait plaisir, les amis. Voilà. Ça fait plaisir. Les copains, alors justement, on va débroussailler un peu tout ce qui s'est passé avec déjà un premier piège. Parce que
plus je creuse ce sujet, qui me passionne, hein, je vais être très clair, si je m'accroche aussi à ça, les amis, c'est que, évidemment, pour que tout le monde soit informé, mais c'est aussi et surtout parce que j'ai l'impression de vivre une page d'histoire sociale, dans la mesure où la génération de mes parents, moi je suis né en 94, mes parents aujourd'hui ont 65 ans environ, la génération de mes parents a connu par exemple des débats sociaux comme l'IVG, tu vois. L'introduction de l'IVG, de grands débats sociaux qui ont vraiment marqué les opinions, marqué l'histoire sociale française, et j'ai l'impression que nous sommes en plein dedans. Et peut-être que je me raconte un combat, je sais pas, mais tant pis. J'ai vraiment l'impression d'être dans une page qui est en train de s'écrire sous nos yeux et qui reprend certains mécanismes de propagande, mais qui aujourd'hui se font à ciel ouvert et avec une puissance extraordinaire. Et notamment, il y a celui des sondages. Hein, l'un des petits pièges. Voilà, si jamais je vous donne comment on dit, l'antidote. L'antidote, si vous voulez pas vous faire piéger par rapport aux sondages. Parce que vous avez vu, les sondages, il y en a plein. Hein. Il y en a plein qui nous disent que, si tu les écoutes, les Français sont très, 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 très chauds. Hein. Vraiment, ils sont bouillants, hein, tu vois. Je vais trouver un de... tu vois, regarde. 1er avril 2023, journal du dimanche, 70% des Français sont favorables à promouvoir une aide active à mourir. 70%, tu vois. Là, récemment, on a eu les médecins, tu vois, il est sorti hier le sondage, 74% des médecins sont favorables à l'aide active à mourir. Tu dis, putain, mais en fait, ceux qui sont contre sont vraiment des abrutis. Hein, rappelez-vous le Covid, 132% des gens sont pour le couvre-feu, tu vois. Hein. Tu dis, putain, je suis pas dans la boucle, c'est que c'est moi l'abruti, tu vois, évidemment. Et c'est d'ailleurs la réaction qui est recherchée. Donc, tu vois, faut pas s'en priver. Je veux dire, c'est le but de la manœuvre. Et c'est vrai que, bon, hier, j'avais un peu de temps à tuer. Hier matin, je suis allé faire une randonnée l'après-midi. Ça, vous en avez rien à foutre. Mais le matin, je me suis levé, j'avais un peu de temps à tuer. Je me suis dit, tiens, je vais creuser mon sujet du moment. Je vais essayer de travailler, tu vois. Et je suis allé regarder, non pas les articles qui relaient les résultats des sondages. Je suis allé regarder directement sur le site des instituts de sondage. Savoir, vraiment lire en entier, en fait, l'étude. Parce que les mecs, ils se font chier à faire des études, alors de manière grassement rémunérée, évidemment. Ils se font chier à faire des sondages. Il faut regarder leur boulot, c'est la moindre des choses. Et là, c'est l'IFOP qui fait ça. L'IFOP, tu vois. 12 octobre 2022. Le regard des Français sur la fin de vie. 78% attendent qu'elle encourage un changement de la loi en faveur de la légalisation de l'euthanasie et du suicide médicalement assisté. Alors tu te dis, bon bah tu vois, l'IFOP, bon bah voilà, il y a les interlocuteurs, ils te disent, machin et tout. Et tu sais, je me suis dit, mais faut payer l'IFOP. Faut payer parce que ça coûte de l'argent, hein, de produire comme ça de la propagande, des sondages importants, ça coûte cher, hein, je veux dire, c'est des sous, hein, ils sont sérieux les gens qui font ça. Hein. Bon, alors c'est marrant parce qu'en fait, quand tu regardes la page, c'est en partenariat avec l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Tu sais, la fameuse ADMD, l'association franc-maçonne. Ah ben, en 2022, c'est elle qui avait commandé le sondage. Oh bah, c'est pas de bol. Ah bah, dis donc, tu vois. Après, j'ai regardé en juin 2023, parce qu'il y en a eu une autre. Alors bon, je suis allé sur le site de l'ADMD. Enfin, pardon, je suis allé télécharger le PDF de l'IFOP. Et t'as vu, il y a le logo de l'IFOP et il y a le logo de la DMD. C'est fou. Putain, tu vois, c'est eux qui, du coup, qui commandent et qui payent, en fait. Qui payent les sondages. Ah, après, je me suis dit, bon, quand même, Rémi, 2 années de suite, c'est bien. Je suis allé voir celui de 2024. Je me suis dit, quand même, ils vont pas faire ça tous les ans, quand même. Si. Alors, ils ont changé le logo, mais si. Tu vois, tu cliques, ça renvoie sur le site. Si. 13 mai 2024, en partenariat avec la DMD. Le regard des Français sur la fin de vie. Bon, d'ailleurs, ils se font pas chier, ils changent même pas le titre. Hein. Tous les ans, c'est la même étude. Donc bon. Après, c'est les méthodes. Hein. C'est les méthodes de sondage. Moi, je les connais pas, ces méthodes. Elles sont sérieuses. Hein. C'est des échantillons. Hein. Vous venez d'où? Chambéry? Non. Vous venez d'où? Toulouse? D'accord. Enfin, c'est... Attention. Hein. Donc, en fait, les chiffres de toutes les études. Or, je crois qu'il y a une étude de 2023 qui a été faite par Cluster 17, si je dis pas de conneries, et qui n'a pas été commandée par la DMD. Et encore, tu sais quoi, on va regarder quand même ensemble, parce que j'ai quand même un affreux doute. Tu vois, Cluster 17, regarde. Tu as une autre étude, regard des Français sur l'euthanasie et le suicide assisté.
commandée en septembre 2023. Étude réalisée par Cluster 17 pour Le Point. Bon, bah, tu vois, là, ça va. Il n'y a pas la DMD. On va quand même chercher, mais non, quand même, faut pas déconner. Non, bah, c'est bien, ça va. Il y en a une, voilà, il y en a une, ce qu'il voulait, qui fait pas. Le reste, vous avez tous les chiffres qu'on vous met dans les médias sont issus d'études commandées directement par une association pro-euthanasie. Donc, c'est-à-dire, c'est comme si tous les ans, dans les médias, vous aviez des articles qui disent 89% des Français sont pour la corrida. Et tu regardes qui a commandé la corrida, l'Association française des toréadors. Bon, bah évidemment. Donc, au bout d'un moment, je crois que ces mécaniques de sondage, en fait, sont bidons. Sont bidons, participent de la propagande ambiante. Alors, vous allez me dire, je découvre l'eau tiède, et je suis d'accord avec vous. Mais on est chez Juste Milieu, vous savez, j'aime bien être prudent, essayer de faire attention, machin. Mais par moments, j'en ai plein le fiac aussi. Et je crois que les sondages, faut arrêter les bêtises. Les sondages appartiennent à la propagande ambiante. Les sondages appartiennent à une mécanique de manipulation de l'opinion. Les sondages sont bidons. Et que malgré les méthodes d'échantillon, de machin, de bidule, il est quand même très curieux que les résultats aillent dans le sens de celui qui paye. Au bout d'un moment, arrêtons de faire preuve de trop de prudence. Les instituts de sondage sont des entreprises, ne sont même pas des organismes publics pour la grande majorité. Ce sont des entreprises qui ont pour objectif de satisfaire leurs clients. Donc on a des trucs parfaitement bidonnés. Et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Quel intérêt de payer des sondages si vous ne prouvez pas ce que vous voulez prouver au début? C'est évidemment du lobbying. Donc, je vous invite à faire attention parce que les chiffres qui sortent, quand vous voyez un article, 43%, enfin 99% des Français sont pour l'euthanasie, ne vous contentez pas du titre. Hein. Regardez toujours qui a commandé l'étude et ça va s'éclairer. Donc, je voulais vous donner l'antidote là-dessus, les copains. Et puis sinon, dans les médias, on va faire un petit tour d'horizon qu'on va faire tous les matins, évidemment. On a eu dans Le Parisien, voilà, sur la question de l'euthanasie, pour vous montrer à quel point tout ça se fait à ciel ouvert, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. Tu vois. Quand je vous dis, il suffit de lire les journaux, arrêtez d'être complotiste, c'est chiant. Bon, ben voilà, tu vois, je vais te prouver, par exemple, dans Le Parisien, donc du dimanche 11 mai, c'est-à-dire hier, au moment où je vous parle, on a un article de ce monsieur, enfin, sur la situation de ce monsieur. Atteinte de troubles psychiatriques durables, Anke, une habitante des Pays-Bas, a eu recours à l'euthanasie en janvier 2023 à 39 ans. Un choix dont Herman, son père, salue le courage. Donc, classique, je ne vais pas vous lire tout l'article, on retrouve la mécanique, une mécanique observée pendant le Covid, qui est d'aller chercher un exemple à l'étranger pour rassurer les gens en disant, vous voyez, ça se passe très bien. On rappelle, par exemple, en temps de Covid, on justifiait la mise en place des mesures sanitaires en disant, l'Allemagne le fait. C'est marrant parce qu'en 41, on ne prenait pas exemple sur l'Allemagne. Et encore que, dans certains endroits, si. Donc, on voit bien les mêmes techniques, tu vois, de prendre un exemple pour valider l'idée d'un projet de loi qui s'appliquerait à 67 millions de Français. Ce qui n'a évidemment aucun sens, ce qui est parfaitement absurde. Mais là où Le Parisien est intéressant, c'est qu'il y a un petit encadré ici. Euthanasie, un large consensus dans le pays, qui nous explique ce qui se passe aux Pays-Bas. Tu vois, on nous dit un large consensus. Et ce qui est très intéressant, c'est que Le Parisien, à ciel ouvert, vous explique, en prenant la situation des Pays-Bas, ce qui va se passer en France. Vous savez, bon, moi je suis complotiste, c'est acté, maintenant on n'a même plus besoin de le répéter. Je vous ai dit, le problème de ce genre de loi, de projet de loi sociale d'une telle ampleur, c'est que ça n'est jamais strictement encadré, comme ils nous le répètent. Malheureusement, il y a toujours des cas individuels qui vont élargir les limitations prévues par la loi initiale. Et c'est tellement prévisible que les journaux eux-mêmes vous le disent. Et là, on a l'exemple des Pays-Bas où c'est exactement ce qui se passe. Je vous lis ce qui est écrit dans Le Parisien pour que vous compreniez où on va aux Pays-Bas, dans un pays qui a légiféré sur l'euthanasie depuis un peu plus de temps que nous. C'est ici.
Alors que l'euthanasie médicale est désormais bien encadrée, certains plaident pour une évolution du cadre légal. C'est le cas d'Anne-Marie Pot, députée du parti d'opposition social-libérale D66, qui défend une longue tradition de droits individuels et d'autodétermination. Elle explique « La loi sur l'euthanasie s'est focalisée sur la souffrance médicale, mais il y a aussi des gens qui disent « Je ne suis pas malade, mais j'en ai assez de la vie ». Alors là, accrochez-vous. Le projet de loi qui autoriserait le suicide pour vie accomplie aux plus de 75 ans prévoit un accompagnement structuré de 6 mois minimum. Donc aux Pays-Bas, ils ont déjà ce que nous, on souhaiterait mettre en place en France. Même un peu moins d'ailleurs, parce que pour le coup, le projet de loi en France qui est discuté serait le projet de loi le plus le plus ouvert en termes d'euthanasie. Aux Pays-Bas, où ils avaient une loi strictement encadrée au début, aujourd'hui, vous avez des politiciens qui réfléchissent à l'euthanasie pour vie accomplie, réservée aux plus de 75 ans. C'est-à-dire, mamie, elle a une prothèse de hanche, elle a 77 baloches, le testament est rédigé, bon bah mamie, vie accomplie, ça dégage, faites passer le chariot. Et la dame qui propose ça, hein, et qui est citée dans le Parisien, elle est issue d'un parti social-libéral. Social. Vie accomplie. Voilà. Donc, le Parisien démontre, en prétendant encourager à l'euthanasie, vous démontre que ce genre de projet de loi évolue toujours. Toujours, toujours, toujours. Et qu'on ne s'arrête jamais en si bon chemin. Et aux Pays-Bas, aujourd'hui, on te parle d'euthanasie pour vie accomplie. Et c'est le Parisien qui vous le dit ça. C'est pas la Gazette du chat qui pète. C'est pas l'hebdo des complotistes Illuminati. C'est le Parisien. Donc il suffit de lire les journaux. On continue dans ce qu'on a eu ce week-end. On a eu dans La Tribune Dimanche, donc qui est La Tribune Dimanche, hein, je crois qu'il n'y a pas besoin non plus de développer pendant des plombes. Alors, je vais vous montrer la une, après j'ai pas compris. Hein. Moi je commente l'actu, je vous ai pas dit que tout avait du sens non plus. Hein. À un moment donné, vous vous démerdez aussi sur la compréhension. Alors sur la une, t'as Bertrand Delanoë, Lynn Renault et Gabriel Attal. Voilà, non mais après, bon, voilà. Peut-être que c'est les personnalités les plus pertinentes pour parler d'euthanasie, si tu veux que je te dise. Mais je sais pas, Bertrand Delanoë, on l'a pas vu depuis 14 ans. Bon, bah il est là, il s'est fait tirer les joues, il est impeccable. Bon, bah voilà. C'est eux qu'il faut écouter, c'est les leaders d'opinion. Arrête un petit peu comme ça de critiquer. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans ce numéro, hein? Déjà, leur combat pour la fin de vie. C'est vrai que le dernier qui a intitulé quelque chose « Mon combat », à part dans l'histoire de la moustache, il n'a pas laissé des bons souvenirs. Tu vois, bon. Après, tu as le titre. Le titre de l'article est ici, je vais vous montrer. « La fin de vie ou l'histoire secrète d'un texte maudit ». Parce que tu as une petite sauce Indiana Jones. Voilà, pour faire passer le truc, c'est le texte maudit. Lynn Renault et le texte maudit. Voilà, pourquoi pas, je veux dire... Non mais roule, je veux dire, maintenant on peut y aller plein badin, je veux dire, quand tu vois ce qu'ils font, tu peux y aller. Hein. Alors, l'article fait un rappel intéressant, parce que c'est vrai, sur la chronologie, on n'en parle pas assez, mais tout a commencé mi-2023 avec une convention citoyenne d'Emmanuel Macron, il faut le rappeler. Et dans cette convention citoyenne, c'est pour l'anecdote, hein, je veux dire, dans cet immense gâteau de merde que je vous propose, ça c'est une petite cerise, c'est une gourmandise pour la route. Rappelez-vous, donc la Convention citoyenne sur la fin de vie, dans le comité qui encadrait un petit peu cette convention, tu vois, avant de vous dire ça, j'ai des reflux gastro-œsophagiens, ça en dit long. On avait quelqu'un qui représentait le comité d'éthique pour la Convention citoyenne fin de vie. Le représentant du comité d'éthique, c'était un certain Delfrécy. Voilà, Jean-François Delfrécy, qui était au conseil scientifique pendant le Covid. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Lui, il est représentant du comité d'éthique sur la question euthanasie. Ah bah voilà, hein. C'est-à-dire, bon bah moi je suis état-major Weber, qui est représentant qualité, Jeanne d'Arc. Bah évidemment. Mais tu parles aux gens qui connaissent. Donc si tu as Delfrécy, représentant de l'éthique, tu sais que tu pars pour une croisière des plus reposantes.
Alors, le plus intéressant là-dessus, c'est surtout l'interview de Bertrand Delanoë. Regarde comme il est pas, regarde comme il est beau. Regarde-moi cette joue là. Ça, c'est de la joue tirée, on dirait une toile de tente. Ça, c'est la dernière fois que j'ai vu ça, c'était en camping. Camping Paradis en Vendée, je me suis régalé, c'était les vacances. Mais c'est pas le sujet. Bertrand Delanoë, il nous dit un droit à la vie digne jusqu'au dernier instant. Bon, alors niveau dignité, c'est vrai qu'il va falloir repasser. Parce que Bertrand, il nous dit, je vais vous montrer, tu vois, voilà, quand je vous dis lisez les journaux, c'est le plus important. Moi, j'ai que ça à foutre, donc je le fais pour vous. Vous avez des métiers, vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de problème. Le journaliste pose la question, l'aide active à mourir ne sera accessible qu'en cas d'affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale. Est-ce, à vos yeux, trop restrictif ? Et là, Bertrand, parce que tu vois, tu as compris l'idée que le texte va évoluer. Hein, ce qu'on te fait passer aujourd'hui, c'est... J'ai une métaphore dégueulasse qui me vient en tête, mais bon, c'est le pied dans la porte, pour rester poli. Voilà, la technique du pied dans la porte, et après, la porte, tu la prends dans la gueule. Bon, bah Bertrand, il te dit, la loi ne répondra pas à toutes les situations. Simplement, quand elle sera votée, on pourra peut-être l'améliorer. Voilà. Donc, il te dit, ils font voter une loi qui ne sera pas la même plus tard, parce qu'ils vont la faire évoluer. Mais au moins, elle sera votée. On ne pourra pas l'annuler. Ah oui, souvent, hein, quand une loi est appliquée, c'est difficile de revenir en arrière. Hein. Donc, ils vous le disent, que l'intention réelle qu'il y a derrière ce projet de loi, elle n'est pas dans le texte. Ce texte va être agrandi. Et il y a autre chose, parce que on parlait de la confusion tout à l'heure avec les grands projets de loi sociétaux, comme l'IVG par exemple, ou le mariage pour tous, c'est le progrès. L'argument numéro 1, c'est le progrès. C'est-à-dire, allons de l'avant, et ce qui nous sépare encore de la prochaine marche du progrès, c'est l'accès à l'IVG, puis le mariage pour tous, et ainsi de suite. Là-dessus, les amis, je refais un rappel qui est très important parce que j'ai vu, il y a eu beaucoup d'échanges. Hein. Les publications sur les réseaux sociaux qu'on a pu faire ce week-end ont beaucoup fonctionné, ont beaucoup tourné. Donc un immense merci à vous. Et j'ai vu certaines confusions, je voulais être très clair là-dessus. Le travail que je fais, les amis, n'a pas pour vocation à vous donner une réponse, de savoir s'il faut être pour ou s'il faut être contre l'IVG, l'euthanasie ou je ne sais quoi. Ce sont des débats sociétaux d'une importance première qui, pour moi, devraient être réglés par référendum. Et curieusement, s'ils ne le font pas, malgré les résultats incroyables des sondages, s'ils ne le font pas, c'est pour une bonne raison. Hein. Pour moi, mon travail, c'est de mettre en avant les informations, de vous donner le contact avec ces informations-là. Après, vous vous faites un avis, je m'en fous. Et la semaine dernière, il y a eu une confusion. Quand je parlais de cet homme, Pierre Simon, qui était derrière le planning familial, qui a été l'un des promoteurs de la contraception en France et qui a créé la DMD en 1980, quand je vous ai parlé de ça, j'ai vu des gens qui ont pensé que je prenais une position contre l'IVG. J'ai évidemment mon avis là-dessus, mais qui ne regarde que moi en tant que citoyen, mais qu'on soit bien d'accord. Ce travail, je ne le fais pas pour un but moral. Je ne suis pas en train de vous dire ça c'est bien, ça c'est mal. Vous pensez ce que vous voulez. Ce que je vous dis juste, c'est qu'un franc-maçon notoire, grand maître du Grand Orient de France, de la Grande Loge de France, pardon, est derrière la création de ces trucs-là. Après, ça vous plaît pas, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez ça bien ou pas, c'est pas le sujet. Je suis pas là pour vous dire quoi penser, c'est pas du tout mon travail. Donc qu'on soit bien d'accord, si je pointe tout ça du doigt, c'est pas pour en dénoncer la valeur morale, c'est pour en dénoncer la réalité factuelle. Après, vous appliquez la morale que vous voulez dessus. Donc, point là-dessus. Pour revenir du coup à ce que je vous disais, c'est que souvent, le progrès, on le justifie comme ça. C'est-à-dire qu'il y a les progressistes qui regardent devant, qui sont toujours à la conquête d'un droit nouveau, et il y a les réactionnaires d'extrême droite qui ont violé leur grand-mère, en gros. Plus ou moins, voilà, pour l'histoire de la grand-mère, il faut voir, mais tous les qualificatifs négatifs sont bons pour déchirer ceux qui sont contre le progrès. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit Bertrand Delanoë à cette question qui est posée par le journaliste. Pourquoi, en France, les réformes sociétales se font-elles toujours dans la douleur ? Donc, pourquoi le peuple, naturellement, n'est pas enclin à ce genre de réforme ? En tout cas, pourquoi le peuple français ? C'est la question du journaliste. Elle est là, la question. Je vais vous lire la réponse. Là encore, pour comprendre de manière claire et factuelle comment raisonnent nos gouvernants lorsqu'il s'agit d'aller contre les volontés du peuple. Parce que je vous l'ai dit, sinon il y aurait des référendums et ça passerait comme une lettre à la poste. Si tant est que les sondages soient vrais, hein, évidemment. Voilà ce que nous dit Bertrand Delanoë.
Nous sommes peut-être, par certains aspects, conservateurs. On a besoin de débats, de confrontations, et puis les religions, que je respecte, pèsent. Il ne faut pas brusquer ceux qui ne sont pas favorables, mais je suis pour que les intelligences et les générosités se mettent au service d'une cause juste, qui rendra chacun plus libre, y compris celui qui n'a aucune envie d'avoir recours à l'aide active à mourir. Sur tous ces sujets de société, beaucoup de gens de bonne foi ont reconnu avoir évolué. Tant d'acteurs politiques français m'ont dit « j'étais contre le Pax, j'ai eu tort, j'étais contre le mariage pour tous, j'ai eu tort ». C'était pareil sur l'IVG, j'accepte que tout ce qui est humain soit évolutif. Je suis persuadé que si cette loi est adoptée dans 10 ans, certains qui s'y opposaient, y compris dans le corps médical, diront que finalement cela a fait du bien à la société. C'est un droit à la vie digne jusqu'au dernier instant, faisons ce progrès ensemble. Donc, Delanoë explique de manière claire, assez indubitable, comment on progresse sur des réformes sociétales. D'abord, on mesure le conservatisme et on se rend bien compte que ça passe pas. Donc, le pied dans la porte, on force la vie des gens. Et ensuite, parce qu'il est trop tard, les gens se retournent en disant bon, bah, de toute façon, c'est en place, donc on va pas papoter. C'est comme ça que le progrès se met en place. Le progrès au chausse-pied, tu vois. Ça rentre pas, mais ça va quand même rentrer. Hein, peut-être une phrase de Darmanin, on ne sait pas. C'est comme ça que ça marche. Et Delanoë vous le dit. Donc quand je vous dis qu'il n'y a pas besoin d'être complotiste, lisez les journaux. Ils vous expliquent comment fonctionne le progrès. Le progrès à marche forcée. Et ça passe, comme dirait Édouard Philippe. Et ça passe. Donc cette réponse, nous devrions l'encadrer pour bien comprendre que ce qui s'appelle progrès s'appelle parfois marche forcée. Parce qu'un progrès sain serait un progrès communément accepté. Mais pas accepté avec des sondages complètement bidonnés. Un progrès accepté par un référendum. Ce que la démocratie peut faire de plus pur, entre guillemets. Eh bien non. Eh bien non, on ne le fait pas. Et quand les gens se retournent pour dire, bon, bah, de toute façon, c'est fait, on leur dit, vous voyez que vous êtes d'accord. Vous voyez bien. C'est du cloisonnement psychologique. C'est évidemment du cloisonnement psychologique. On répète une forme de torture jusqu'à ce que la torture soit intégrée. C'est une manipulation psychologique assez basique. Ça a un nom d'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises sur ça. Ça a un nom. Bon, je ne sais plus, c'est pas grave. C'est l'intelligence apprise, c'est ça, si je ne dis pas de conneries en psychologie. L'intelligence apprise où on va, par la répétition, vous allez intégrer quelque chose, mais ça peut être l'intégration de quelque chose de néfaste pour vous. Je crois que c'est la fameuse expérience avec le chien à qui on donnait des croquettes. Et on lui mettait une décharge électrique. Bon, bref, c'est pas grave. Je ne suis pas psychologue, je vais sûrement dire des conneries. Mais vous avez compris l'idée. Vous avez compris l'idée sur effectivement ce qu'on peut aussi qualifier d'acceptation, de conditionnement du cloisonnement. Excusez-moi. Hop, excusez-moi, je réponds à Madame Mieux. Hop là. Donc voilà les amis. Voilà, c'est Pavlov. Effectivement, c'est la fameuse expérience de Pavlov. C'est ça, et le réflexe conditionnel. Merci dans le chat les amis. Vous êtes au taquet, vous êtes au top. C'est exactement ça. Donc voilà, Delanoë vous explique comment ça marche. Donc il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Et c'est assez pertinent. En revanche, et je veux tirer un gros coup de chapeau, et vous allez comprendre, je suis plutôt content. Tu vois, je suis pas souvent fier de moi, mais là, je suis plutôt fier, parce que je vais réussir à vous démontrer aussi la logique de juste milieu. Quand je tape sur des gens qui sont dans mon camp, entre guillemets, je dis, voilà, c'est aussi ça, juste milieu. Mais il faut aussi démontrer que parfois, des gens sur qui j'ai pu taper font des choses super, et il faut le reconnaître, sinon je suis une pompe à vélo. Et le journal du dimanche a fait un numéro extraordinaire, ce dimanche 11 mai, où il y a beaucoup d'articles passionnants sur la question de la fin de vie, et qui, pour le coup, équilibrent les débats. Donc bravo au journal du dimanche, bravo, vraiment. J'étais très content de lire ça, ça fait du bien, parce que c'est pour l'instant les seuls que j'ai vus prendre une position aussi claire. Vous avez cet article, page 13, « La douleur de ceux qui restent. Proches dévastés et soignants ébranlés racontent les blessures silencieuses laissées par l'euthanasie ou le suicide assisté. » Donc bravo à Elisabeth Keimer, journaliste et auteur de cet article, qui explique en fait les dessous de la réalité derrière l'euthanasie. Et tu vois, je vous lis les deux premiers paragraphes qui sont passionnants. C'est la face cachée de l'aide à mourir, celle que l'on tait volontiers au profit de récits de familles se disant apaisés par le choix de leurs proches. C'est le cas du monsieur aux Pays-Bas dont on parlait dans le Parisien tout à l'heure.
Ainsi, dans Envoyé spécial diffusé le 30 janvier dernier sous le titre « Le choix d'Odette », le ton est résolument léger. Odette a choisi de finir sa vie dans un éclat de rire, entourée de ses proches. Envoyé spécial l'a suivi durant les 5 derniers jours de sa vie, des moments heureux et doux, étonnamment joyeux, partagés en famille. Un reportage au Québec dans l'intimité d'une vie qui se termine sereinement, résume l'ADMD sur son site. Décidément. Regrets éternels. Si les caméras avaient rencontré Alicia Duncan, elles auraient filmé une toute autre réalité. Le 29 octobre 2021, Donna, la mère de cette Canadienne, a été euthanasiée. Depuis, notre famille est dévastée, confie la jeune femme au JDD. La défunte n'était ni en phase terminale, ni atteinte d'une maladie dégénérative. Son médecin venait de lui diagnostiquer une dépression liée à une blessure et aggravée par l'isolement durant la pandémie. Pour Alicia, il ne s'agissait pas d'un choix lucide, mais d'un appel à l'aide nécessitant un accompagnement thérapeutique. La famille a tenté de s'opposer à cette demande d'euthanasie, en vain. Le compagnon de sa mère favorable à la démarche a soutenu la procédure. Nous n'avons pas été informés de la date. Un simple SMS nous a appris sa mort alors que son corps avait déjà été transféré au crématorium. Donc là, on a le journal du dimanche qui fait un travail d'équilibrage. Alors, ils ont aussi un parti pris, semble-t-il, comme les autres journaux. C'est clair, c'est assumé. Voilà la réalité de ce qui se passe. Voilà la réalité du cas de cette dame. Je ne sais pas si on se rend compte de l'horreur de ce qu'ont vécu ces gens-là. Alors, je le redis une fois de plus, il n'y a pas de morale là-dedans, c'est ni bien ni mal, ni machin, ni bidule, vous avez compris, je ne vais pas radoter à chaque fois, mais au petit jeu de prendre un cas qui valide ce qu'on pense ou pas, là, on a un autre cas qui contrebalance. Et le travail que je veux faire, c'est de vous montrer les deux cas, justement. Et après, de faire émerger ce qui en ressort. Mais la réalité du terrain, c'est aussi celle-là. Oui, il y a des gens qui souffrent d'une maladie incurable dans des conditions terribles, ce qui rend la vie impossible. Et nos sociétés doivent accompagner ces gens-là. Mais là, on parle de quelqu'un, vous avez vu la situation, qui a été diagnostiqué pour une dépression, suite notamment à la pandémie, à l'isolement pendant la pandémie. Qui va être tenu responsable de ça? Les chemins se rebouclent. C'est pour ça que, si vous voulez, je le redis, tous les gens qui sont montés au créneau pendant le Covid à expliquer qu'on allait payer les conséquences de ce qui s'est passé, eh bien, on y est maintenant. Donc, il faut arrêter de pisser tiède et de dire « ouais, bon, l'euthanasie, on ne sait pas trop et tout ». Non, ce sont les effets secondaires invisibles du Covid, ce qui se déroule sous nos yeux. On parle des effets secondaires liés à l'injection. Là, on est en plein dans les effets secondaires invisibles. On s'est battu hier. Si on ne se bat pas aujourd'hui, c'est qu'on est des merdes. C'est qu'on n'est pas bon. C'est qu'on a lâché. Donc, c'est qu'on a perdu. Et qu'on mérite de perdre. Donc, c'est pour ça que je vous parle de ça aussi, les amis. C'est parce qu'on est dans la continuité directe de ce qui s'est passé pendant le Covid. Et paradoxalement, moi, je suis très content du Covid. Juste milieu, on a gagné plein d'abonnés. C'était super. On a fait plein de vues. Mais on a fait plein de vues parce qu'il y avait un engagement à dénoncer ce qui se passait et à essayer d'alerter les gens. Eh ben, il faut qu'il y ait une continuité. Sinon, je suis une pompe à vélo. Si j'ai pris mes vues pendant le Covid, puis maintenant à dégager voix 12, et parce que le sujet est beaucoup moins chaud, j'en parle plus. Non. On est dans la continuité. Donc, ceux qui sont saoulés parce que je parle que de l'euthanasie, allez regarder les histoires de cocaïne et de mouchoirs. C'est passionnant, c'est génial. Là, on est sur un vrai sujet. Et je consacrerai tout le temps nécessaire à ce sujet, comme parfois j'aime bien parler de rugby. Tu vois. Bon, ça me semble un peu plus important, l'euthanasie. Toujours dans le journal du dimanche, on y revient. Page 17, on a un autre article, qui est exactement ici. C'est... Non, attends, qu'est-ce que je raconte? Attends, j'ai mal noté, je crois. J'ai sûrement mal noté. Non, on a une tribune. Attends, si, j'ai mal noté. Voilà, c'est ça, pardon. Si, c'est ça, page 17. On a une tribune de Hanan Mansouri, qui est député UDR, donc le parti d'Éric Ciotti, et qui fait une magnifique tribune dans le journal du dimanche intitulée « Vers un droit à mourir pour remplacer le devoir de soigner ». Donc c'est la Benjamine de l'Assemblée nationale qui a été élue il y a peu de temps. Bravo à elle. Donc j'ai mis un petit mot sur Twitter. J'essaierai de la contacter pour l'inviter évidemment en interview sur Juste Milieu. Je vous invite à découvrir sa tribune. Donc députée de l'Isère, bravo à elle et bravo aux signataires qui prennent position. Donc je vous l'avais dit, on attendait au tournant les députés. Donc bravo à Éric Ciotti, Laurent Castillo, Hanan Mansouri, Alexandre Allégret-Pilot, Charles Aloncle, Brigitte Barège, Bernard Chez, Marc Chavant, Olivier Fessa, Bartholomé Lenoir, Maxime Michelet, Éric Michou, Sophie Ricourt-Vaginet, Vincent Trébuchet et Géraud Verny. Donc,
Comme quoi, ce qui me permet, les amis, d'être cohérent dans mes positions juste milieu, Géraud Verny, c'est le député du RN qui détient 20% de frontières. Donc c'est le député qui est en situation de conflit d'intérêts. Bon, ben ça, c'est une chose. Faut pas mélanger les situations. Ça fait pas de ce monsieur un escroc à ciel ouvert. J'ai pointé une information, là j'en pointe une autre. Donc bravo à Géraud Verny pour ça, et bravo à tous les autres signataires. Et une autre à qui je veux tirer ma casquette, et pourtant je lui suis tombé dessus, et vu comme je suis gros, ça doit faire mal, c'est Christine Kelly. Christine Kelly également, page 23, qui signe une magnifique tribune, là encore, dans le journal du dimanche, qui s'appelle L'acharnement de la mort. Je vous invite à le lire. Bravo à elle pour ce travail. Il faut encourager justement ceux qui parlent de ça, qui osent parler de ça. Et on m'a transmis par mail, on a commencé déjà à m'envoyer des choses, donc merci à vous les amis. Laurence Ferrari avait fait une tribune dans le JD News, si je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas lu encore, mais je sais que ça a été fait, donc bravo également à Laurence Ferrari et Christine Kelly pour cette prise de position d'une importance première. Voilà. On continue dans les séquences médiatiques, les amis. Ça, c'était toujours hier. C'était Bruno Retailleau sur RTL qui s'est positionné. Alors, un peu tiédasse le nono, mais il nous a... Voilà. Donc, Bruno Retailleau qui prend une position assez intéressante, éclairante, qui relaie beaucoup de choses de ce qu'on a pu dénoncer. Mais le problème, c'est que dénoncer cela en maintenant son appartenance à la Macronie ou en ne conditionnant pas le fait que si cette loi est votée, il démissionne, bon, bah, ça sert à rien. On va être très clair, ça sert à rien. Donc Bruno Retailleau, il est très sympathique. Il pointe du doigt des arguments avec lesquels je suis complètement d'accord, donc ça me va très bien. Mais ça sert à quoi? Si vous voulez... c'est très compliqué, quoi. C'est dénoncer la viande en étant bouché, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas vraiment sa position. Il n'y a pas vraiment de courage, d'ailleurs, dans ce qu'il dit. Il conditionne pas sa démission. Il fait pas grand-chose. Donc, il est tout à fait sympathique, Bruno. Mais le en même temps est déjà dans son ADN, semble-t-il. Hein. Ça doit être de l'ARN messager. Ça modifie le truc. Bref. Donc, voilà, je suis un peu prudent sur la posture de Retailleau, qui, en plus, lui, est dans une démarche électorale. Pour la parenthèse, ce duel avec Retailleau et Wauquiez, vivement le vote dans une semaine, hein, parce qu'on n'en peut plus. Hein. Sincèrement, le match Retailleau-Wauquiez pour prendre la tête des Républicains, qui fera 5% aux prochaines élections, franchement, on dirait un 100 mètres de cul de jatte. Alors ok, c'est spectaculaire, mais le résultat, on s'en cire complètement. C'est bluffant, c'est bluffant. Bon bref, je reste sur mon sujet. Aujourd'hui, dans la presse, les amis, il y a eu beaucoup plus de choses. Alors, je passe un peu vite dessus. Je ne vais pas vous présenter tous les articles. Hein. De toute façon, c'est une dépêche AFP que tout le monde reprend. Donc, ce sont les mêmes infos partout, où on présente les enjeux du vote à l'Assemblée sur le premier volet lié aux soins palliatifs. On a Le Figaro, page 9. Je vous donne les références si vous les cherchez. Le Parisien fait la une. Libération, c'est le seul sur qui on va s'arrêter, Libération, parce qu'on a eu quelque chose d'extraordinaire hein, dans la catégorie confusion des genres. Je vais vous montrer ce qui a été dit dans Libération d'aujourd'hui. Et c'est assez passionnant, une fois de plus. Hein. C'est assez passionnant. Moi, je ne savais pas que la loi, on s'en battait les reins à ce point-là. Hein, c'est l'histoire, regardez, de ce monsieur. Voilà, il est là, il est beau comme tout. François Guillemot, médecin à la vie et à la mort. Alors, vous allez me dire, c'est qui François Guillemot? C'est marrant, on s'en fout. François Guillemot, il est gastro-entérologue. Ça ne nous avance pas beaucoup. Je vous lis le chapeau de l'article, donc qui est ici. Voilà, je vous laisse à l'écran que vous puissiez vérifier si vous pensez que je dis des bêtises. Au cours de sa carrière, ce gastro-entérologue retraité, toujours engagé à aider à mourir des patients qui le demandaient, en toute illégalité, mais avec une profonde humanité. Alors cette phrase, elle est extraordinaire. C'est vraiment Jean-Jacques a assassiné son voisin en toute illégalité, mais avec souplesse. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi en fait la loi? C'est quoi? C'est une sorte de parc de loisirs où en fait tu y vas que le mercredi après-midi et puis le reste c'est YOLO? C'est quoi l'idée du truc? L'aboutissement en fait? Et donc, voilà, en toute illégalité mais avec une profonde humanité, ça résume énormément de choses. C'est un mec qui dans son exercice a fait ça et le type va pas être poursuivi. Au contraire, on te dit c'est de l'humanité. Il a buté ses patients volontairement. Qu'est-ce que ça veut dire par extension? Alors là, c'est une hypothèse. Je ne suis pas en train de vous dire c'est ce qui va se passer. Mais on a un médecin, alors que leur loi fin de vie n'est même pas en place. Hein.
On a un médecin, on te dit, il a aidé à mourir des patients qui le demandaient. En toute illégalité, mais avec une profonde humanité. T'imagines, la loi n'était pas en place. Si la loi qu'ils veulent mettre en place le devient, qu'elle est officielle, qu'elle est votée, mais qu'est-ce qui va se passer en fait sur des soignants, des médecins qui vont buter des gens en disant non, mais c'est bon, tranquille. Le mec n'est pas poursuivi. Il a tué des patients en toute illégalité. C'est Libération qui le dit. Et ça passe. Donc, en termes de conditionnement des esprits, on est nickel. Et puis, cerise sur le gâteau, parce qu'on va pas s'arrêter là. Hein. Ce serait con. Ce serait con. Je me disais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut lire ici? Regardez, j'ai la flèche là. L'ancien gastro-entérologue est adhérent depuis un moment de l'association pour le droit de mourir dans la dignité ADMD. Mais non! Oh non! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est fou! Ils sont partout. Ils sont partout! C'est extraordinaire. C'est magnifique. La fameuse association franc-maçonne, le mec, voilà, il a tué des gens illégalement, avec de l'humanité, et il est membre de la DMD. Mais qui se retourne contre cette association, du coup? C'est une association qui a incité des médecins à buter des patients. C'est quoi cette histoire? Et ça passe. Et ça passe. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et puis, clou du spectacle, après on enchaîne sur la géopolitique, les amis, il est déjà 18h, mais on va se faire une belle émission ce soir. Clou du spectacle, ça c'est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça c'est aujourd'hui, les copains. Olivier Falorni, donc rapporteur général de la loi, membre du comité d'honneur de la DMD. Quand je vous parlais de confusion des genres pour faire croire que si vous étiez contre mariage pour tous, vous êtes contre l'euthanasie, jackpot, ça y est, c'est parti. Qui peut prétendre que l'opposition de Bruno Retailleau à l'aide à mourir est une surprise? Il a voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, contre la PMA, contre le mariage pour tous. Il est contre l'aide à mourir. C'est sa liberté, c'est son choix et je le respecte évidemment. Mais ce que je considère important de dire, c'est que dans ce gouvernement, il y a par exemple 4 ministres d'État. Il y en a 3 qui sont pour. Et puis, vous savez, l'Assemblée nationale, elle va débattre d'une proposition de loi déposée par un député, en l'occurrence votre serviteur, et elle décidera souverainement de ce qu'elle veut comme texte de loi. Voilà, donc ça y est, rapporteur général de la loi commence à t'expliquer que si vous êtes contre l'euthanasie, c'est que vous êtes conservateur. Comme hier, on pouvait être contre le mariage pour tous ou l'IVG. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est l'antidote, ils vont faire ça. Donc n'ayez pas peur, hein, je vous l'annonce. Si vous êtes contre cette euthanasie sans limite, demain vous serez d'extrême droite, réactionnaire, contre le mariage pour tous, donc homophobe, hein, ce qui n'a évidemment rien à voir. Mais on dira, vous êtes sexiste, parce que vous serez contre l'IVG, vous êtes homophobe, parce que ça veut dire que vous auriez été contre le mariage pour tous, et donc anti-vie. Hein, ça va être ça, pro-vie. Aux États-Unis, ils l'ont déjà sur l'avortement, cette dichotomie, la pro-vie, anti-vie, là. On va avoir ça en France. Voilà. Donc, je vous l'annonce, c'est le rapporteur général de la loi, le type. C'est pas un guignol, quand même. Hein. C'est pas un guignol. Bon, ben voilà. On est raccord. On est bon. Donc, voilà, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, sur ce sujet-là. Donc, c'est la couverture du jour. On va beaucoup en parler. Alors, je vais intégrer d'autres sujets, vous inquiétez pas. Demain, on va parler cinéma. On va parler du Festival de Cannes, tu vois. Donc, je vous tease un petit peu. Mercredi soir, normalement, je suis chez Idriss Aberkane, donc on est bien. Et cette semaine, je vais vous présenter l'un des livres les plus importants que j'ai jamais lu, justement pour s'aérer l'esprit. On va à la fois sortir de l'actualité pour mieux la comprendre. Vous allez voir, on va parler d'autres choses cette semaine quand même, vous inquiétez pas. Mais voilà, je voulais faire le point. On va le faire tous les 2 jours, je pense. Petite couverture de ce qui se dit dans les médias. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà. Même de notre surprise, on n'est pas au bout. Voilà, tout simplement. Les amis, dites-moi un petit peu dans le chat ce que vous en pensez, les copains. News 2000 qui dit titre du livre. Eh ben, va falloir attendre. Tu verras. On va en parler. J'ai décidé que nous en parlions jeudi. Nous allons en parler jeudi, voilà. Zacharia 78 520 qui dit bonjour à tous, première fois pour moi sur le Twitch de Juste Milieu, je viens de sortir du boulot, salut mon Zacharia, j'espère que tu vas bien, assis-toi confortablement, on est en famille ici, ça fait plaisir. 78, c'est quoi 78 comme département? Les Yvelines? Ah oui, oh il a réagi vite. Ah oui, ça c'est beau, ça c'est beau, vous partez. Trappe la fouine, tout ça. Ah putain. Je connais. Ah le rap, j'adore.
Un petit mot peut-être. Oh non. C'était grippe, hein, fallait dire. Ah, pardon. Ah non, ça c'est dommage. Tu pars pas avec l'encyclopédie Non, je sais pas de l'histoire des furoncles de l'Antiquité à nos jours, punaise. signé aux éditions Plein Gueule. Voilà, mais belle vivacité en tout En cas. tout cas, super. Tu veux du gingembre? J'ai eu du gingembre. Je suis plein de gaz. Putain, ouais, il décroche les droits celui-là. Mike Tison, toujours au coin du feu. Si, c'est marrant ça. Ça, c'est dans le spectacle ça. Ouais, c'est pas mal. Écoutez. Oh, à Bordeaux. Oh, on va en parler après. Bordeaux. J'arrive, amenez-moi des tonneaux. Il y en aura déjà un sur scène. Alchemia Filia qui dit désolé d'avoir pollué le chat avec une conversation parallèle et pas tout à fait en accord avec le sujet. Pas de souci. C'est aussi voilà, tant que c'est dans le respect et la bonne ambiance, moi il n'y a pas de problème pour que les gens papotent, évidemment dans le chat. Voilà. Donc voilà un petit peu les copains là-dessus, ce qu'on pouvait se dire. Géopolitique, sans transition. Géopolitique. Alors vous avez peut-être vu passer ça. C'est l'information un petit peu du moment. Ça a commencé à s'agiter vendredi soir. Je dis pas de conneries. Je vous donne une séquence d'Europe 1 qui résume un petit peu l'histoire. C'est Nathan Dever, écrivain et philosophe, qui nous en parle. Trump est en train de lâcher Israël, c'est-à-dire de faire exactement à Netanyahou ce qu'il a fait à Zelensky, sans faire une scène publique devant des caméras, mais sur le fond des choses, il fait la même chose. Vous avez mentionné le fait qu'il venait au Moyen-Orient bientôt, il a exclu Israël. La paix avec les Houthis, il l'a fait en excluant Israël. L'ambassadeur américain aux États-Unis a dit ça. L'accord avec les Iraniens, les négociations avec les Iraniens se fait contre la volonté évidemment d'Israël. L'accord avec l'Arabie Saoudite, une clause a été enlevée. Israël n'a plus besoin de normaliser, enfin l'Arabie Saoudite n'a plus besoin de normaliser sa relation avec Israël pour passer cet accord. Et évidemment, le dernier point, Trump a dit qu'il ne voulait plus avoir de relation avec Netanyahou, qui a voulu le manipuler, etc. Donc, c'est vraiment la preuve que Trump n'est pas un allié pour des pays qui sont en position de fragilité. Et c'est très important. Voilà. Donc, on a, voilà, Nathan Dever l'a résumé, on a une sorte de changement de pied de l'état-major américain, où semble-t-il, Donald Trump commencerait à retourner sa veste, aurait annulé son voyage en Israël alors qu'il sera au Moyen-Orient dans les jours à venir. Il y aurait la possibilité d'une reconnaissance de la Palestine. Et j'ai vu pas mal d'observateurs, gens que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, qui ont évoqué ça comme le début d'un retournement. Le début d'un retournement de l'état-major américain. Cet état-major, ce retournement de veste, il est intéressant parce que ces derniers jours, on a observé la même chose en France, et notamment du côté de Delphine Orvilleur, donc la première femme rabbin qui a pris position aussi et qui a expliqué son retournement. Également, son changement d'avis. Voilà, je vous montre quelle époque on a parlé. Regardez un petit peu Léa Salamé a résumé l'histoire. Voilà. Donc, on a en France également certaines figures de premier plan de la communauté juive en France. Delphine Orvilleur qui est rabbine, donc vous avez peu de doutes sur sa religion. On a des représentants de premier plan, représentants médiatiques, qui ont commencé aussi à changer de pied et à dire, voilà, à reconnaître les dangers de la politique israélienne et à dénoncer ce qui se passe à Gaza. Donc, ce changement de position, il est intéressant parce que il se fait aussi bien aux États-Unis qu'en France, avec des personnalités qui ont mis 1 an et demi. Oui, c'est ça, depuis le 7 octobre 2023. Non, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est ça, 1 an et demi. 1 an et demi à dénoncer ce qui pouvait l'être un petit peu plus tôt. Ça, c'est que mon point de vue. Et sur la position américaine, j'ai eu un affreux doute. Alors là encore, c'est pas pour jouer au plus malin et prendre l'inverse de ce que disent les autres. C'est pas ça, qu'on soit bien d'accord. Mais je me demande quand même la fiabilité, enfin comment dire, le sérieux qu'il faut accorder à ce retournement de veste du côté de Donald Trump. Parce que, bon, de prime abord, j'ai pas entendu Donald Trump et l'état-major américain dire qu'ils allaient arrêter de fournir Israël en armes. Des armes qui sont pour l'instant destinées au massacre à Gaza. Et puis, reconnaître la Palestine, d'accord, mais il va rester quoi de la Palestine ? Parce que Donald Trump, c'est quand même quelqu'un qui a évoqué la Riviera du Moyen-Orient. C'est quand même quelqu'un qui a évoqué à ciel ouvert un déplacement de population, qui est un crime contre l'humanité, on le rappelle. Donc, Trump annule son voyage en Israël. Bon, ok. Trump va reconnaître la Palestine. Mais c'est quoi la Palestine ? C'est quoi demain ? Si on continue à donner des armes à Israël. C'est quoi demain la Palestine si on fait rien aujourd'hui ? Si les Américains menacent pas par exemple, je sais pas, d'une mobilisation militaire. S'ils menacent pas Israël directement pour faire arrêter ça.
C'est quoi la Palestine demain? Il y aura quoi à reconnaître? Donc, je trouve que c'est une excellente chose, effectivement, que des voix de premier plan, notamment en France, comme Delphine Orvilleur, d'ailleurs, qui a écrit des bouquins formidables sur la philosophie. J'ai eu la chance de découvrir ça, c'était vraiment super. Quelqu'un qu'en plus j'apprécie. Mais reconnaître ça aujourd'hui, bon, ça peut sembler un peu tardif, mais à la limite, le débat n'est pas là. L'urgence fait que toutes les voix sont bienvenues pour dénoncer ça. Mais côté américain, j'ai quand même un affreux doute sur le sérieux de ces déclarations et sur l'honnêteté de Donald Trump. Je trouve que c'est de l'enfumage, soyons très clairs. Je trouve qu'il y a un aspect enfumage. À demain. À demain. Allez, ouais, pas de preuves. T'inquiète pas, la bonne soirée. Ciao. Je trouve qu'il y a un côté enfumage là-dedans que je trouve hautement suspect. Parce que ça fait quand même 1 an et demi que ce qui est lié à ce qui est dénoncé aujourd'hui, notamment l'interdiction par Israël de faire entrer des convois humanitaires pour donner de la nourriture, du matériel et tout ça, cette interdiction existe depuis le début. L'interdiction que les journalistes étrangers se rendent à Gaza, ça existe depuis le début. L'histoire du corridor de Philadelphie, 3 mois après l'attentat du 7 octobre, on en parlait déjà que le but était de couper la Palestine en deux pour que Israël garde la mainmise sur les flux de population. Donc, je vous avoue que je suis un petit peu perdu. J'ai vu des gens que j'adore, hein, Youssef Indy, je trouve qu'il fait un travail super. J'aimerais beaucoup le recevoir sur Juste Milieu. J'étais étonné, mais en même temps, loin de moi l'idée de mettre en doute ses connaissances, qui est un taulier sur le sujet, taulier que je ne suis pas, et qui a, par exemple, évoqué ceci. Je vais vous retrouver le tweet. Voilà. Ce qui est en train de se passer aux USA, apparemment, c'est l'établissement d'une alliance objective ponctuelle entre l'administration Trump et les juifs libéraux sionistes américains contre Netanyahou et son gouvernement messianiste. Je vous en dirai plus. Donc, effectivement, Youssef Indy a un niveau d'analyse que je n'ai pas, c'est certain. Donc, je serais très curieux en fait d'avoir son avis pour creuser la chose. Mais je vous avoue que ça m'a un petit peu interpellé parce que je trouve ça assez contradictoire. Parce que d'un côté, Trump peut sembler retourner sa veste, mais la poursuite des événements est là. C'est un petit peu comme en Ukraine, où d'un côté, Trump nous dit il faut négocier, il faut arrêter cette guerre, mais il explique que si l'Ukraine donne son accord pour l'exploitation des terres rares par les États-Unis garantiront la poursuite de la livraison en armement. Enfin, des livraisons en armement, pardon. Donc, livrer l'Ukraine en armement, c'est pas pour faire du baltrap. Donc, ça marquerait la continuité de la guerre. En tout cas, c'est ce que j'en déduis. Donc, je suis étonné. Voilà, je ne suis pas du tout définitif sur cette question. Je vous émets un doute. Dites-moi dans le chat une fois de plus ce que vous en pensez, les copains. Mais je suis circonspect. Voilà, j'ai envie de dire circonspect. C'est le terme que j'ai envie d'utiliser très exactement. Zabou 1961 qui dit on ne nous montre jamais les Israéliens antisionistes qui manifestent en nombre, complètement d'accord. Et en Israël d'ailleurs en premier lieu, il y a d'immenses manifestations qui se font et qui doivent être relayées, soulignées pour montrer une fois de plus que l'antisémitisme n'a aucun sens, que ça veut absolument rien dire et que vous avez des Israéliens en Israël qui manifestent contre le gouvernement Netanyahou et que tout raccourci est toujours néfaste, quel qu'il soit. Blueby 3 qui dit dubiton. Eh oui, il faut dubiter. C'est ça, de toute façon, c'est toujours le même exercice. Hein. Je trouve ça un peu fastoche. Voilà. Après, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Après, bon, honnêtement, j'ai presque même pas envie de vous parler de la polémique de Hardisson, alors qu'à comparer Gaza, Auschwitz, sur quelle époque. Mais comme d'hab, on a toujours la même politique tous les 6-7 mois. C'est la même polémique, pardon, tous les 6-7 mois, où il y a une déclaration de dingue et on en fait des tonnes pendant une semaine. Honnêtement, ce genre de polémique, je m'en fous. Je commence sérieusement à considérer que c'est du contre-feu, justement pour détourner l'attention. Et voilà, on relance ça, on remet une pièce dans la machine. Je trouve ça assez nul. Honnêtement. Et pour moi, le sujet n'est pas là, quoi. Le sujet n'est pas là. Gérard Hardisson dit des conneries. Enfin, c'est le petit landerneau médiatique, si vous voulez, qui s'excite. Les vrais gens ne constatent pas ça. L'importance numéro 1, c'est de regarder ce qui se passe à Gaza, de dénoncer le comportement de l'état-major de Netanyahou, et je parle bien de l'état-major de Netanyahou. C'est ça qui me semble important. Les déclarations d'un bourgeois sur un plateau de bourgeois qui s'engueulent entre bourgeois parce qu'ils sont pas d'accord entre bourgeois. Bon, si vous voulez, c'est comme le mea culpa de Nicolas Bedos qui vient se triturer le nombril devant tout le monde et ils sont pas d'accord parce que Paul de Saint-Cernin a fait une blague qui plaît pas aux bourgeois. Bon, qu'ils aillent tous se faire cuire le cul aussi à un moment donné, c'est pas le sujet.
Il y a des gens qui crèvent et là, ils sont eux là en train de dire à Ardisson, est-ce qu'il doit dire ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est votre Landerneau. Je veux dire, si Ardisson est un antisémite notoire, qu'est-ce qu'il fait à la télé depuis 40 ans? Pourquoi vous l'avez toléré depuis 40 ans? Donc ça me fatigue, en fait. Ce genre de polémique stérile qui n'apporte absolument rien et qui, pour moi, sont au niveau du sachet de cocaïne, là où on détourne l'attention des gens sur des trucs dont tout le monde se branle profondément. Donc voilà, tu vois, on boucle l'émission. Vous avez noté cette maestria ou pas? J'ai commencé avec le coup de gueule sur le sachet de cocaïne de Macron pour finir là-dessus. Non, mais je comprends pas pourquoi on n'est pas 250 000 en direct. Là. Je mérite un public immense. Je dis pas Mozart, mais le boulard du mec, ça y est. Il a dit 3 phrases qui se tiennent à peu près, ça y est. Tu vois. Non, mais c'est rien. Ouais, Shinsama 37 qui m'a tout de suite calmé et qui dit pas vu le début, donc elle a même mis 3 petits points. J'ai Shinsama 37, j'ai son intonation quand il me parle. Et donc, il y a vraiment le donc, bon ta gueule quand même. C'est vraiment Shinsama 37, il me dit pas vu le début, donc ta gueule quand même. Ouais, c'est ce qu'il dit un petit peu. Et il a raison. Il m'a ramené hop tout de suite sur terre, paf. Et il a raison. Clairement raison. Donc voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait se dire là-dessus les copains sur cette émission. Voilà. Donc on en reparlera évidemment de ce dossier géopolitique les copains. Une autre info, et ça c'est vrai, alors ça les amis de Bordeaux, dépêchez-vous, hein, maniez-vous le train, parce que là, Bordeaux, il reste 13 places au spectacle de samedi. 250 places, c'est une salle, ça va être génial, ça va être une ambiance de fou. Alors je vous remets le lien dans le chat les amis. Et oui, Théâtre du Trianon à Bordeaux, le spectacle Zinzin qui déboule à 20h30, on va se fendre, à 20h, on va se fendre la gueule. Et ce qui est sympatoche, c'est que nouveau sketch à la fin du spectacle. Voilà. Je finis de l'écrire. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais le rendez-vous est pris. Donc voilà, les copains, 18h19, on a fait une belle émission ce soir. On va se retrouver demain. On a un beau programme. Hein. Demain, c'est Juste Bistrot. J'enregistre un interview qui devrait vous plaire. Ça arrivera vendredi sur la chaîne. C'est La Farce Tranquille mercredi. Ça va être magnifique. Voilà, ça va être magnifique, les copains. Je vous donne rendez-vous demain, 16h45, dans le Juste Bistrot. Toujours pour papoter à 16h45. On est ensemble. On se régale. Merci, les amis, d'avoir été là. Merci. Hein, je vous le dis, je vous le redis, je vous le redirai souvent. Merci d'être là, merci d'être comme vous êtes. Voilà, vous n'êtes pas tarés, vous n'êtes pas fous, vous êtes là pour papoter, pour vous poser des questions. C'est toute l'idée de la communauté Juste Milieu et c'est tout le plaisir que j'ai à vous rencontrer en vrai après le spectacle, de voir des gens qui même entre eux papotent parce que justement on n'est pas seul, on n'est pas fou et on a le droit d'avoir un regard différent sur l'actualité. Et on a le droit d'avoir d'autres idées. Donc merci à vous, soyez fiers de vous, surtout. Voilà, vous êtes des zinzins, vous êtes des bons zinzins. Voilà, ça fait plaisir. Je vous embrasse. À demain les amis, vive la rigolade et vive la France. Allez.